Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui m'a été demandée en commentaire, à savoir comment voyager en avion avec un bébé. Vous auriez certainement aimé que je vous propose cette vidéo avant les grandes vacances et son lot de départs et de voyages, etc. C'est vrai que je n'en ai pas eu l'idée et c'est une abonnée qui m'a demandé d'en parler en commentaire. Donc voici cette vidéo, ça vous servira et ça vous permettra de vous préparer pour vos prochains voyages. En soi, voyager en avion avec un bébé, c'est pas très compliqué dans la mesure où il accepte de dormir. Nous, quand on est parti avec Hugo, il avait même pas encore un mois, il avait 3 semaines quand on a pris l'avion avec lui pour un vol de 8 heures, un vol de nuit, donc avec sa grande sœur de presque 4 ans. Donc au départ, moi j'étais un petit peu stressée, ne sachant pas trop comment ça allait se passer. Heureusement, le papa était avec nous, mais on était un peu suréquipés. Donc nous étions les 2 parents, les 2 enfants dont un bébé et le chien dans la cabine. Au final, ça s'est super bien passé, les enfants ont dormi dans l'avion et au retour, moi j'étais seule avec les 2. De manière générale, moi je trouve que quand on voyage et quand on prend l'avion, c'est quand même plus confortable de ne pas être trop chargé, de ne pas avoir des tonnes de sacs, des tonnes de trucs avec soi parce que d'une, faut passer les contrôles et il faut tout vider maintenant avec le plan Vigipirate. Il faut se le trimballer, il faut le ranger dans les coffre, merci. Et puis voilà, si vous avez besoin de quelque chose, il faut fouiller dans tous vos sacs. Enfin bref, je trouve ça galère et moi, je préfère de plus en plus voyager à minima. Sauf que quand on voyage avec 2 enfants et a fortiori un bébé, voyager à minima, c'est un peu compliqué, notamment quand on part d'un pays chaud pour prendre un avion où il va faire froid et arriver dans un pays où potentiellement il peut faire froid. Bon, là pour le coup, je quittais la Martinique pour aller à Paris pendant les grandes vacances. La question ne se posait pas trop. Mais si vous devez partir de Martinique ou de n'importe quel autre endroit où il fait chaud et ça marche dans les 2 sens pour aller dans un endroit où il fait froid, eh bien vous devez prévoir toutes les fringues. Donc ça prend beaucoup de place et ça, je vous conseillerais de les mettre dans un sac à part parce que c'est vraiment le truc dont vous allez avoir besoin très rapidement parce que dans l'avion, on a vite froid, surtout les enfants. Donc moi, je sais que pour ma grande fille, on avait emmené, on lui avait mis un petit legging et un t-shirt. On avait pris un t-shirt à manches longues, des chaussettes, un sweat et on lui avait mis, elle avait une espèce de combi en fait, un genre de onesie et du coup, elle était déjà couverte en haut et en plus, on a rajouté un pull et elle a très bien dormi. Pour Hugo, lui, il est parti en body et dans l'avion, je lui ai rajouté un pyjama et une combi pilote en coton qu'on m'avait prêté et il a eu parfaitement chaud pendant tout le vol. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est vêtements. Pour les enfants de manière générale et plus particulièrement pour les bébés, prévoyez des vêtements chauds parce que dans les avions, c'est très climatisé, l'air est super sec, c'est vraiment désagréable et en plus souvent, parce que là pour Hugo, on avait donc un berceau, on a voyagé sur Air France, donc il y a 2 endroits dans les avions où on peut mettre des berceaux, donc il y a 2 berceaux par zone. D'accord, donc en tout, je crois qu'il y a 4 berceaux dans un avion. Donc ça fait pas beaucoup. Vous avez intérêt à le réserver assez tôt d'ailleurs, je vous le conseille. Et les berceaux sont bien souvent pas très loin, enfin sont toujours en fait derrière soit les cuisines, soit les toilettes. Et c'est des endroits par où la clim arrive parce que du coup, il y a les portes sur les côtés en face de ces zones-là. Donc, c'est très climatisé et globalement ça leur tombe dessus. Donc il faut vraiment prévoir qu'ils aient la tête couverte, qu'ils aient les pieds couverts et qu'ils soient bien au chaud. Quitte à ce que vous retiriez des couches, mais honnêtement je pense qu'un petit body en coton, un pyjama et vraiment un truc complet qui les protège, c'est pas volé. Après au niveau de la logistique, vous me direz voyager léger avec un sac à langer, c'est quand même un peu technique. Je vous l'accorde. Moi, c'est vrai que j'allaite, donc je n'ai pas tout le matos du biberon à transporter. Ça, c'est quand même bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyagez avec un bébé, vous avez le droit de transporter des liquides qui le concernent. Donc, vous pouvez transporter de l'eau, vous pouvez transporter des aliments, vous pouvez transporter son produit nettoyant pour les fesses, une eau, du liniment, quoi que ce soit, vous avez le droit. En revanche, moi ce que je me suis fait confisquer cette fois-ci, ce sont des brumes d'eau thermale. J'étais ravie parce que j'en avais une en trop, une grande toute neuve que j'avais pas pu loger dans ma valise, que je me suis dit oh bon c'est pas grave, je la mets dans mon sac à langer. On l'a confisquée à la douane, j'étais super contente. Donc vous pouvez transporter vraiment tous les liquides que vous voulez et même de la nourriture. Moi je me souviens quand Alma était bébé et qu'on ne lui fournissait pas encore de plateau repas dans les avions.
ou que les plateaux repas étaient beaucoup trop infects et qu'elle n'en voulait pas, je partais avec une petite boîte en plastique avec des pâtes et du jambon ou un truc simple, et je demandais aux hôtesses de lui réchauffer. Donc vraiment, quand vous avez un bébé, vous pouvez transporter des liquides tant que ça le concerne. Vous ne pouvez pas tricher sur le truc et puis mettre vos produits de beauté dans le sac à langer, ça passera pas, ça on va vous les confisquer. Mais à partir du moment où ça concerne le bébé, vous avez le droit de prendre vos liquides. Et c'est là qu'on en vient à la partie la plus relou du voyage, parce que très honnêtement, une fois que vous êtes dans l'avion, c'est assez transparent, il faut occuper les enfants, mais bon, ça, il n'y a pas de secret, il faut le faire. En revanche, et ça, j'ai pu apprécier la difficulté quand j'ai fait le retour seul avec les deux, quand il faut passer la douane et vider tous tes sacs, là, tu as envie de mourir. Donc, puisque moi, je voyage avec un porte-bébé, donc je vide mes sacs et ils te demandent de tout sortir. Donc le portable, la tablette, parce que oui, quand tu voyages avec une enfant de 4 ans, tu emmènes une tablette pour qu'elle puisse regarder ses films. La tablette, le portable, tous les trucs électroniques que tu as sur toi, au final, maintenant, on en a quand même pas mal. Les clés, le portefeuille, les cartes d'embarquement, les pièces d'identité, les liquides pour tout le monde, plus tous les trucs qui craignent, machin. Et bien sûr, tu dois retirer le porte-bébé pour que le bébé passe sans toi. Donc là, c'est vraiment le moment que tu kiffes, où tu as ta petite de 4 ans, ton bébé dans les bras sans porte-bébé, toutes tes affaires que tu vois défiler, tu as pris 6 bacs globalement, rien que pour tes affaires, tu sais que de l'autre côté, tu vas devoir les ranger, tu as déjà envie de mourir, et là, le type te dit « Madame, il faut sortir le bébé du porte-bébé ». Et mettre le porte-bébé, non pas le bébé bien sûr, et mettre le porte-bébé sur le tapis roulant. Donc, tu retires tous tes trucs, tu fais passer ta gamine en premier, tu lui dis de t'attendre de l'autre côté. Ensuite, tu passes ton bébé à un agent des douanes qui traverse le truc, qui t'attend de l'autre côté. Toi, tu traverses. Là, on te rend ton bébé et on te dit « Merci beaucoup, madame ». Et là, il faut que tu remettes le gosse dans le porte-bébé, que tu remballes toutes tes affaires, tout en surveillant l'autre qui cavale pour qu'elle ne s'échappe pas, parce que ça y est, tu es en salle d'embarquement, c'est grand et il y a beaucoup de monde. Je peux vous dire que quand vous avez fini ce passage-là, vous avez fait le pire, mais le pire du pire. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il faut essayer de voyager léger, stratégique et surtout en préparant cette étape-là. Parce qu'alors celle-là, si vous ne la préparez pas et que vous arrivez les mains dans les poches, j'étais pas au courant, franchement, je vais être très claire sur le sujet, vous allez en chier. Bon, après, occuper les enfants dans l'avion, c'est vrai que ça, on ne peut pas le savoir. Si votre bébé va pleurer ou pas pleurer, vous ne pouvez que croiser les doigts. Nous, Hugo, il a plutôt dormi. On l'a un peu bercé dans les zones, quand il pleurait, dans les zones où on avait de la place, mais il s'est plutôt bien endormi. Pour ce qui est de l'entertainment, bah voilà, un bébé, c'est pas très compliqué. En revanche, pourquoi il faut être assez attentif, c'est à la montée et à la descente. Vous savez, quand vous avez les oreilles qui se bouchent, vous bouchez le nez pour vous soulager. Les bébés, eux, ils ne peuvent pas se boucher le nez pour se soulager. Donc, il faut faire comme avec les petits-enfants, qu'ils puissent déglutir. Donc, soit votre bébé est au biberon, vous profitez que ce soit l'heure du biberon pour lui donner, ou alors vous lui donnez un petit peu d'eau à boire. S'ils sont un peu plus grands, vous pouvez leur donner une compote à sucer, quelque chose à manger, n'importe quoi. Moi, ma fille, je lui avais donné des bonbons. Hugo, je ne pouvais pas lui donner des bonbons, donc je l'ai mis au sein. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est vraiment ce sur quoi il faut être vigilant. C'est parce que ça peut être un moment très douloureux pour eux. Donc, si vous prévoyez de prendre l'avion avec un bébé, globalement, il y a 3 choses à retenir. 1, ce sont les fringues chaudes. Prévoyez des vêtements chauds, bonnets, chaussettes, chaussons, combi pilote, machin, tout ce que vous pouvez. Vous mettez ça dans un sac à part, éventuellement pliant, dont vous pouvez ensuite vous débarrasser en le mettant dans un autre sac quand vous arrivez là où il fait froid, par exemple. Deuxième truc, bien organiser vos sacs pour ne pas avoir à galérer au moment de la police. J'ai dit la douane tout à l'heure, mais en fait non, c'est la police. Pour ne pas avoir à galérer à cette étape-là, parce que franchement, c'est une horreur. Donc organisez bien vos affaires, prenez exclusivement ce dont vous avez absolument besoin. Rangez bien vos trucs pour savoir ce qui se trouve dans tel sac, où, pourquoi, comment. Comme ça, vous n'avez pas à farfouiner pendant des heures pour trouver une couche et des lingettes. Déjà. Et 3e point, faire attention au décollage et à la descente pour le passage de ses petites oreilles, lui donner un truc à boire ou à manger. Dernier petit truc un petit peu technique à savoir quand on prend l'avion pour la première fois avec son bébé, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, ait sa place, tienne assis, etc. À partir du moment où le bébé voyage
avec vous, où il n'a pas de siège. Vous allez devoir l'avoir sur vous au décollage, à l'atterrissage, en période de turbulence. Donc on va vous remettre une petite ceinture. Sur Air France, elles sont oranges, c'est peut-être pareil dans les autres compagnies, je n'en sais rien, qui en fait va se glisser dans votre ceinture à vous. Donc vous allez ceinturer le bébé et ceinturer sa ceinture à votre ceinture. Donc ça permet de le protéger et il est en sécurité. Deuxième truc que vous diront aussi les hôtesses ou les stewards, c'est que en cas d'accident, en cas de problème, si les masques à gaz tombent, il faut d'abord mettre votre masque à gaz à vous et ensuite celui du bébé. De toute façon, c'est une règle de sécurité de manière générale dans les avions. Si vous avez lu les petits dépliants et regardé les petites vidéos, c'est vraiment ce qu'on vous dit toujours. À partir du moment où les masques à gaz tombent, on se protège soi, comme ça après on peut aider les autres. Si on commence à aider tout le monde, on ne pourra pas le faire longtemps et surtout on va canner assez vite. Voilà pour ce qui est de mes conseils et de mon expérience de voyage en avion avec un petit bébé et accessoirement un enfant, parce que du coup, comme j'ai voyagé avec les deux, je vous ai donné un peu les deux retours sur les différents âges. Si j'ai oublié de parler de quelque chose et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous, en tant que maman, vous avez d'autres astuces et d'autres bonnes idées à partager, n'hésitez pas non plus à le faire en commentaire. Je vous invite une fois de plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez une notif. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.